Bénissons en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Je suis le serviteur Manel et comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Je voudrais encore préciser, il est important d'écouter du début jusqu'à la fin. Pendant l'instant de prière quotidienne, la prière quotidienne qui est une prière qui nous permet de remettre notre vie entre les mains de Dieu. Il faut que pendant que tu l'écoutes, tu aies une position d'humilité et que tu pries également. Et la deuxième partie est celle de l'enseignement. Il faut également écouter l'enseignement afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Notre souhait, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans notre vie et qu'il soit ce que le livre de Luc nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11, où il est écrit, « Voici dans la ville de David, il vous est né le Sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. » Alors, regardons ces trois personnes, le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Le Sauveur, nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit celui qui nous sauve de toutes choses. Le Christ, nous voulons qu'il soit celui qui nous oint de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons des enfants de Dieu. Le Seigneur, parce que nous voulons que il soit celui qui nous conduit. Alors notre but est d'améliorer notre relation avec Dieu et d'entrer dans le salut, et c'est d'être dans la parfaite volonté de Dieu. Prends alors une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de magnificence, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu es Dieu, car tu es l'alpha et tu es l'oméga. Père, tu es bon, tu es grand et tu nous as encore accordé cet amour en ce jour, en nous faisant don de ce souffle de vie. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ton sacrifice à la croix. Et c'est au nom de ce sacrifice, au nom du sang coulé, au nom de Jésus-Christ, que nous venons devant ta face en cette matinée, Père, implorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu sois maître dans nos vies. Car ta parole nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, Père éternel, je voudrais être rempli en cette matinée de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que, Père éternel, il nous enseigne les voies et que nous marchions selon ta sainte volonté. Père, donne-nous de dominer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur toute puissance de l'ennemi. Donne-nous de dominer, Père éternel, sur tout plan, Seigneur, de l'ennemi. Donne-nous, Père éternel, de rendre nul et sans effet, dans le nom de Jésus-Christ, tout projet diabolique dans notre vie. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, en ce jour, Père éternel, tu nous fais vivre sous ton conseil, sous ta main puissante, sous l'ombre de tes ailes. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous conduit. Père, nous te supplions, nous te prions aussi d'une manière particulière, Seigneur, de te souvenir de chacun des membres de nos familles, nos parents, nos frères, nos amis, nos connaissances, Père éternel, et de l'humanité tout entière. Père, Seigneur, nous te supplions, souviens-toi en ce jour des veufs, des orphelins, des affligés, des sans-abri, de tous ceux qui crient à ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que nous sommes exaucés. Merci Père éternel, car tu as pris total contrôle. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement.
Et comme nous le disons hier, nous commençons à partager sur le livre de Marc. Et comme je le disais, il est important pour toi de lire le livre tout entier, de lire les chapitres tout entiers, mais parce que au courant de cette émission, il nous est pas possible de lire les chapitres tout entiers, mais nous lisons les versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu afin de partager ensemble. Car nous ne faisons pas une étude du livre, mais nous partageons ensemble sur les livres, c'est-à-dire nous prenons des versets selon que nous inspire l'Esprit de Dieu. Alors pendant que nous partageons, appelle l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu vienne et te révèle ce dont nous voulons partager ce matin. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec le livre de Marc. Le livre de Marc, le chapitre 1, il y a des versets qui sont intéressants. Lisons déjà le verset 7 et 8. Il est écrit, il prêchait en disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voici quelque chose, la Bible parle ici de Jean-Baptiste. La Bible dit ici que Jean-Baptiste, lorsqu'il rendait témoignage, lorsqu'il prêchait, il disait qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui vient après lui et que lui, il n'est même pas digne de délier les courroies de ses pieds, c'est-à-dire de détacher ses lacets. Mais que lui, Jean-Baptiste, baptise d'eau, mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il viendra et il baptisera du Saint-Esprit. Et c'est ce que j'essaye de vous dire chaque jour. Celui qui baptise du Saint-Esprit, la seule voie par laquelle nous pouvons devenir enfants de Dieu, la seule voie par laquelle nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu qui va nous aider à marcher dans la perfection, qui va nous aider à marcher dans les voies de Dieu, ce n'est que en Jésus-Christ. Alors, moi en tant qu'homme, comme Jean-Baptiste, je peux te baptiser d'eau, car il est un précepte, car c'est une instruction du Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui te baptise du Saint-Esprit, celui qui te fait recevoir l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis chaque jour, il est important que tu l'appelles dans ta vie, il est important que tu t'assoies, il est important que tu regardes et que tu regardes qu'à lui. Car l'homme ne peut parler, l'homme peut dire des choses, mais ce que tu dois recevoir, c'est ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors de même, pendant que je suis en train de partager en cet instant présent, il est important que tu dises, Seigneur Jésus, enseigne-moi par ton Esprit. Parce que l'homme n'est qu'un canal par lequel l'Esprit passe. C'est le Seigneur Jésus qui fait tout. C'est pourquoi il est important que tu aies ton regard tourné vers lui. Ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas à un homme, ne t'attache pas au serviteur, mais attache-toi au Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais encore qu'aujourd'hui, tout un chacun ait son regard, que tu reprennes ta marche et que tu dises, Seigneur Jésus, je me tourne vers toi parce que je sais que c'est toi qui peux me donner le droit de devenir enfant de Dieu en me oignant du Saint-Esprit, en me baptisant du Saint-Esprit. Et cela n'est nullement possible ailleurs. Il n'y a pas un autre endroit où tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui te donne de devenir enfant de Dieu. Tu peux croire en n'importe quel autre Dieu, tu peux avoir n'importe quelle autre religion, tu peux t'attacher à n'importe quoi, mais partout tu ne pourras trouver l'Esprit de Dieu. Tu ne trouveras pas l'Esprit de Dieu parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en un seul endroit. C'est en Jésus-Christ. Et c'est cet Esprit-là qui te permet de devenir enfant de Dieu afin d'hériter le salut. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je voudrais également bénir tous ceux qui envoient le témoignage. Si tu as un témoignage, envoie ton témoignage. Il est important que tu l'envoies. Ne laisse pas l'ennemi dominer sur toi en t'empêchant d'envoyer ton témoignage. Envoie ton témoignage. Et également, un grand merci pour tous ceux qui prient pour nous. Pour vous qui nous écoutez, il est important que vous priez pour nous, car c'est grâce à vos prières que cette œuvre peut avancer.
Priez pour nous, intercédez pour nous chaque jour, intercédez pour nous à chaque moment que vous êtes dans la prière, parce que c'est grâce à vos intercessions, c'est grâce à vos prières que nous pouvons continuer dans cette émission. Demain, nous allons continuer. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.